Merci pour ta gloire. Merci parce que tu as eu place. Nous te bénissons. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. La vérité. La bandine aille. Alléluia. Amen. Je vidais cet homme de tes épaules. J'ai posé la question, le Seigneur me dit, il est en train de jouer le clavier, mais son travail n'est pas dans le clavier. Son travail est dans l'évangélisation. C'est un serviteur de Dieu. Professeur. C'est pas un chapitre. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu. Je vidais cet homme dans tes épaules. Pendant que je chantais, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Dieu me dit ceci.
vérité, c'est que je te dis aujourd'hui comme prophète. Tu es au Canada. Mais le Seigneur fera en sorte, parce que je vois devant toi un passeport. Le Seigneur fera en sorte que tu travailles et que tu voyages pour la gloire de Jésus-Christ. À une seule condition. Demeure et reste devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Israël quittait Égypte. Lorsque Israël quittait Égypte, il marchait pour aller à Canaan. Mais à Canaan, Israël marchait avec la colonne des niais. Mais malgré la colonne des niais, Dieu ne dit pas venir. Est-ce que tu m'as compris? Beaucoup de gens tiennent la parole du Seigneur, prêchent, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ceci, de ne pas être ferme à la prière. Mais Dieu m'a dit de te dire, tiens-toi devant lui. Amen. Tu peux marcher sous la colonne, sous la lignée, mais sans Christ. Voilà pourquoi ils ont quitté la captivité. 3 millions de personnes. Mais ils sont entrés à Canaan que 2 personnes. Même les pasteurs qui dirigeaient les troupeaux n'est pas entré au Canaan. Mais la colonne et les niais étaient au-dessus de ces peuples. Alléluia. Alléluia. Que la musique ne te dit pas que Dieu est devant le Seigneur. Mais le Seigneur me dit de te dire, tiens-toi devant lui. Tiens-toi devant lui. Dieu va stabiliser ta vie sociale. Le Seigneur va te tailler selon lui. Tu sais, lorsque les gens te voient comme ça, il y a certaines choses que je parle, les gens ne le voient pas. Mais je le vois de la même manière que le Seigneur avait vu le flair porté dans le sceptre d'Aaron. Je vois la gloire du Seigneur dans ta vie. Les gens qui m'ont regardé avec 2 yeux à Kinshasa, après 2 ans, ils ne pouvaient plus me regarder encore. Pourquoi? Parce que lorsque la gloire du Seigneur va descendre dans ta vie, les choses que le Seigneur va faire dans ta vie, même l'entendement des gens, ne pourront pas calculer ça. C'est que je te dis, beaucoup de prophètes ne diront pas ça. Ils te diront continuer la musique. Mais moi je te dis, ton service, c'est la parole de Jésus-Christ. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ses assises. Amen. Nous bénissons la personne qui a mis son argent pour nous permettre de parler de la part de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier pour lui aussi. Amen. C'est pas facile de prendre ton argent au Canada au lieu de faire des shopping. Tu te dis que non, il faut glorifier le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je me suis préparé juste pour gagner une âme. Alléluia. J'ai juste besoin de gagner une âme. Je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'âmes. J'ai juste besoin de gagner une âme. Alléluia. Le message de ce soir est destiné pour une âme. Alors j'aimerais bien que cette âme-là soit toi qui en face de moi. Alléluia. Que cette âme soit toi qui en face de moi. Maman, le parcours est encore long. Hein? Le parcours est encore très long. Le parcours est encore très long. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Même quand tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai déjà vu beaucoup de choses. C'est que tu m'avais dit, tu n'as encore rien vu. Tu dois encore être choqué. Tu sais, à Golgotha, avec Christ écrit, tout est accompli. Tu sais qu'est-ce qu'il avait dit avant? Il a bu du vinaigre. La Bible dit, lorsqu'on lui a donné du vinaigre, après avoir bu du vinaigre, à ce moment-là, il a crié, tout est accompli. Amen. Je vais témoigner avec les serviteurs de Dieu. T'inquiète pas. Ça, c'est déjà écrit dans ton foie ici. Tu vas témoigner avec les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Le cœur que tu as, ce n'est qu'un serviteur de Dieu qui peut en bénéficier. Parce que tu as un cœur grand. Hein? Tu es dans le code de la patience. Tu n'as pas encore eu le bruit. La patience. La patience. La patience. Et tu serviras aussi Dieu. Tu le sais, mais tu le serviras encore. Je vois des enfants devant toi. As-tu des enfants? Je vois des enfants devant toi.
je passe après. Mais tu as un bon cœur. Tu n'as pas un mauvais cœur. Tu as un bon cœur. Mais un cœur qui a été beaucoup blessé. Un cœur qui a été beaucoup blessé. Je vois ton cœur, on me fait voir ton cœur, on me fait voir comme dans les filets. Tu vois, filets à plusieurs trop. Les hommes ne comprendront jamais ce que tu es en train de vivre. Même pas des prophètes, même pas des pasteurs. Et qu'est-ce que c'est le consolateur? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi à Christ. Mais je vois une porte ouverte. Lorsque je suis en train de parler maintenant, je vis une porte ouverte. Dieu me dit ceci. L'année prochaine, c'est l'année de surprise pour toi. Lorsque je parle de surprise, c'est que ce n'est pas ce qui est monté dans la tête des hommes, ni ce que les hommes ont prophétisé. Ce sont des surprises pour toi. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir une offrande donnée cette année ici. Il y avait une cérémonie qui se faisait, je ne sais pas si c'est une conversion ou quoi, mais j'étais vite tenir debout, prendre un engagement et donner cette offrande. Et cette offrande est en train de crier. Dieu m'a dit, la semence qui a sémé va produire l'année prochaine. Mais ça serait pour toi une surprise. Il y a beaucoup des oreilles à côté de toi. Beaucoup des oreilles. J'ai posé la question, c'est le Seigneur me dit ceci. Les gens qui sont autour de lui parlent trop. Dis-lui de moins parler, mais de beaucoup écouter. Deux choses après. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'avais dit, si tu es trop lourd, je vais devenir docteur. Je vais être prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est dans ta gloire. Alléluia. Parce que j'ai eu ces versets bibliques dans ta gloire. Je me suis posé la question. Oh, Mangamouni, dans ta gloire. Dans la gloire de qui? Dans la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Pas dans la gloire des hommes, mais dans la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est où, ta petite fille? Celle qui écrit. Elle est où? Viens. Je vais prier pour elle. Seigneur, je prie pour elle, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de la guérison, Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Au nom de Jésus. Accorde-moi cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Jésus-Christ. Merci d'avoir accompli ce que tu m'as dit. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 58, verset 8. Et nous allons commencer au verset 1er. Moi, j'ai une aide pour moi faire la lecture. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Jésus-Christ? Merci. Ésaïe 58, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Jusqu'au verset 8. Crie à plein dossier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vos jeûnes, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le jeûne, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilié, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel.
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté, de nous le lien de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Prenons place, merci. Parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te fera grâce, hein? Grâce des songes. Lorsque tu rêves, tu te réveilles, des songes se réalisent. Je lisais la parole du Seigneur, je vois les enveloppes descendre dans ta tête. Le Seigneur m'a dit, dis-là, je vais ouvrir cette grâce des messages. Amen. Alléluia. J'aimerais maintenant que les gens me prêtent attention. Alléluia. Je lisais ces versets bibliques, je me posais beaucoup de questions. Qui est Ésaïe? Ésaïe, c'est parmi les plus grands prophètes de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Le prophète majeur. Ésaïe signifie l'Éternel a répondu. Alléluia. Le nom d'Ésaïe. Ici, Ésaïe, connu comme étant prophète, et le Seigneur a utilisé Ésaïe dans plusieurs messages capitaux de la parole de Christ. C'est parmi les prophètes qui a annoncé la venue de Jésus-Christ. Alléluia. C'est parmi les prophètes qui a détaillé qui était Christ. Il est en train de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 6 en disant: un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Avant la Pentecôte, avant le Nouveau Testament, Ésaïe a décrit Christ. Alors, c'est que Ésaïe n'est pas n'importe qui. Israël était un peuple que le Seigneur s'est choisi. Israël n'a jamais cherché l'Éternel. C'est l'Éternel qui a cherché Israël. Alors, toi et moi, nous n'avons jamais choisi Dieu comme Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Alors, personne au milieu de nous ici par sa force peut chercher l'Éternel. Ce n'est que l'Éternel qui crée à nous les désirs et les vouloirs. Alléluia. C'était le même avec ce peuple ici. Ce peuple avait besoin de voir la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'aimerais d'abord donner la définition de la gloire. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes et nous allons finir avec ça demain. Alléluia. C'est quoi la gloire? Alléluia. La gloire, c'est la manifestation de la puissance de la sainteté de Dieu. Alléluia. Bibliquement, lorsqu'on parle de la gloire, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Mais étymologiquement, en hébreu, la gloire veut dire kabod. Parce qu'il y a kabed et kabod. Kabed signifie lourd. Kabod signifie être lourd. Alléluia. Kabod. Être lourd. En grec signifie doxa. En latin, glory. Alléluia. Qui est lourd? C'est la personne par laquelle Jésus-Christ a équipé. Ce peuple ici n'était pas lourd. Ce peuple n'était pas équipé. Mais ce peuple avait besoin d'être équipé par Dieu. Le thème de ces assises est Ésaïe chapitre 58, verset 8. La Bible dit ceci, je le lis pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci: alors ta lumière poindra comme l'horreur, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera
devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alléluia. Mais avant de vivre la gloire, il y a des choses que l'Éternel est en train de parler dans Israël. Ça fait 2 mois, le Seigneur m'a fait entrer en gêne. Ça fait 2 mois, je dors par terre. Je dors par terre. J'ai oublié le lit. Je mets ma nappe ici comme ça là. Je dors par terre. Et la nuit, je me réveille, je prie. Ça fait 3 années. Ça fait ma 3e année l'année prochaine. Je suis au Canada. Au lieu de faire monter le poids, je ne fais que faire descendre les kilos. J'ai vu le contraire de beaucoup de gens ici. Alléluia. Alors lorsqu'on m'a donné ce thème, j'ai prié. Elle disait, Seigneur, j'aimerais parler de ta part. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi des choses. Révèle-moi des choses. Dieu commence à me parler. L'être humain, c'est la gloire de Jésus-Christ. L'être humain est léger. Alléluia. L'être humain, sans la gloire de Jésus-Christ, tu n'as pas le poids. Tu ne fais pas le poids, ni dans le domaine physique, ni dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent se tenir ici, prêcher ou chanter. Tu chantes, tu ne donnes pas vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la gloire. Pour tous les mamans qui ont des enfants, de 0 à 5 ans, priez pour vos enfants. Hier, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il y aura l'épidémie au Canada. Mais cela va venir par le vaccin. Certains vaccins que le gouvernement de ces pays va utiliser, va faire introduire les épidémies chez les enfants de 5 ans, de 0 à 5 ans. Priez pour vos enfants. Alléluia. Et veillez sur vos enfants. Il y aura un serviteur de Dieu qui va nous quitter au Canada. Dans les jours à venir. Il y aura mort des serviteurs de Dieu. Les gens vont tellement parler. Mais le Seigneur va permettre que cet homme de Dieu puisse nous laisser. C'est la volonté de Dieu. Peu importe le voie, c'est Dieu qui va permettre cela. Alléluia. Montréal a besoin de vivre la gloire. Mais est-ce que Montréal est préparé de recevoir la gloire? Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de ta gloire. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Oui, tu as besoin de vivre la gloire. Mais la gloire, c'est la manifestation de la puissance de la sainteté de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que es-tu prêt de recevoir la gloire? Pour recevoir la gloire, il faut que tu sois jugé saint ou sainte. Dieu est en train de crier. Il dit ici dans la parole du Seigneur, il dit, ce peuple qui crie en disant, Seigneur, 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 vous gênez. Mais vos cœurs ne sont pas prêts à recevoir le Seigneur. Méchants que vous êtes, vous gênez, mais vous gardez toujours les chaînes à vos esclaves. Alléluia. Mais à tout moment, les gens me disent, Seigneur, ta gloire. J'ai vu que ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Alléluia. Un peuple rebelle ne vit jamais la gloire. Come on. Alléluia. Un peuple fidèle ne vit jamais la gloire. Tu vivras sous l'ombre de la gloire, mais tu ne vivras jamais dans la gloire. Israël était un peuple rebelle. Il marchait dans le désert sous la colombe, mais l'Éternel n'était pas avec lui. Il dit à Moïse, ce peuple a fléchi les genoux devant Dagon, devant le veau d'or. Je me retire de ce peuple. Ce peuple n'entrera pas en Canaan. Malgré ces paroles, la colonne de lien et la colonne de feu étant les soudés. Nous tous ici, nous sommes la parole du Seigneur. Lorsqu'on prend la colonne de lier, c'était quoi? La représentation de la gloire de Jésus-Christ. Oui, Montréal, il y a des miracles parmi vous. Il y a la prophétie, mais la prophétie sans divinité. Come on. Alléluia. Parce qu'il y a une personne qui est en train de me suivre. Alléluia. C'est l'information.
Les prophètes de Dieu prophétisent. Les magiciens prophétisent. Mais le problème, ce n'est pas l'information. Le problème, c'est la source de la prophétie. On a besoin de la gloire. Nous avons besoin de la gloire. Remplis-moi. La gloire, c'est Jésus-Christ. Christ ne remplit pas des péchés. Christ ne remplit pas des ivrognes. Christ ne remplit pas des impuniques. Christ ne remplit pas des fornicateurs. Mais Christ est rempli les gens préparés. Montréal, es-tu préparé pour recevoir la gloire de Jésus-Christ? Écoutez ce que la parole du Seigneur a dit. 58. La parole de Dieu dit ceci. Crie en pleine gosière. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps. Annonce son crime à mon peuple. Bien-aimés, aujourd'hui les gens disent la grâce, la grâce, la grâce. C'est bien beau de dire Jésus-Christ est grâce. Mais le premier message de la grâce, c'est la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 17. Est-ce que tu peux nous faire la lecture? Matthieu chapitre 4, verset 17. Verset 16 et 17. Le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Alléluia. Grâce sans repentance n'est pas grâce. Le premier message de Christ n'était pas la grâce, la grâce, la grâce. Non. Le premier message de Christ était repentez-vous. Alléluia. Je ne veux pas supporter dans ma tête un papa bâti. Je ne veux pas supporter dans ma tête un prophète impudique. Il prophétise. À quoi sert le message prophétique? Alléluia. Je ne suis pas prophète des nations, mais je suis prophète de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je n'étais pas été mandaté pour les nations. J'ai été mandaté pour être un canal, un messager des nations. Alléluia. Lorsque tu es prophète des nations, tu es emporté par les désirs de la gloire, les soucis de ce monde, parce que les nations te voient. Mais lorsque tu es un prophète de Jésus-Christ, je parle que lorsque Christ me dit de parler. Amen. Je ne parle pas parce que les nations m'ont demandé de parler. Alléluia. Alléluia. La gloire. C'est trop dire. C'est difficile de vivre la gloire du Seigneur. Montréal. Surtout à Montréal. Trop de prophètes carnivores. Trop de pasteurs carnivores. Des bishops carnivores à Montréal. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose de nouveau à Montréal. Parce que l'année prochaine, il y aura des églises qui vont commencer à fermer à Montréal pour s'installer à Ottawa. Écrivez ce que je vous dis maintenant. Les églises vont quitter Montréal pour s'installer à Ottawa. Parce que le Seigneur a besoin d'assainir ce terrain ici. La gloire de Dieu. D'abord, ce qui est lourd. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont lourds? Es-tu lourd? Est-ce que tu peux te tenir devant le diable comme ça, dire au nom de Jésus, des mots, et des mots fous? Vous savez pourquoi ces choses sont rares dans l'église? Mais parce qu'on est trop léger. Il y a trop de les guerriers, maïsati, ou à pépélé. Vous devez me demander au nom de Jésus, des mots, qui est-il? Ah, tu nous déranges. Ah! Le nom de Jésus, et que les démons disent que tu nous déranges. C'est qu'il va chercher Jésus. C'est qu'on a tombé dans la gamme pour pourquoi. Il est chuté. Non, propagande à Yemba. A dit que Yemba la maman. Banganzambe yotombo mae. Banganzambe yotombo mae. Banganzambe yotombo mae. Banganzambe yotombo mae. Daniel banganzambe oye banae. Banganzambe yotombo mae.
Banganzambe yotomwamae. Banganzambe yotomwamae. Banganzambe yotomwamae. Banganzambe yotomwamae. Banganzambe yotomwamae. Banganzambe yotomwamae. Loletonini yotomwamae. Alléluia. 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 Papa dit, la gloire a des conditions. La gloire. Dieu dit, vous gênez. Tu m'adores soir. Moi j'ai gêné. Moi j'ai fait ici. Mais depuis que tu as commencé à gêner, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que c'est là le problème du Christ ou c'est ton problème? Alors que la Bible dit, de telles sortes de démons ne sortent par des gènes et des prières. S'il a des gènes, peut changer les vies des gens. Mais toi qui gênes 80 jours, 250 jours, 300 jours, la même chose. La vie ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous gênez, mais vous enchaînez les gens. Est-ce que c'est là, eux les jeunes à qui je prends plaisir? Détachez-vous de vos chaînes. Portez le sac. Baissez vos têtes. Priez l'Éternel. Étendez vos mains aux sans-abri. Ah! Au Canada, que la personne prenne $20. À des agents de sans-abri. Ah! Je travaille par heure $20. Il a dit de faire des calculs. Par heure, $20. C'est-à-dire, pendant la journée, 20, ça fait quelque chose. J'enlève maintenant mon heure du temps pour donner sans-abri. Alléluia. C'est ça le gêne que le Seigneur attend des gens, des génies. Les grèves de faim avec un cœur qui n'est pas pur ne changent pas la vie des gens. Kabod, c'est qui est lourd. Mais est-ce réellement tu as du poids en toi? Alors, y a-t-il une seule personne qui a démontré la gloire de Christ? Voilà pourquoi je t'ai dit ici. La gloire de Dieu, bibliquement veut dire la manifestation de la sainteté de Dieu. Jean chapitre 1er. Je vais te répondre pourquoi je dis ça. Jean chapitre 1er. Écoutez ce que Jean vient de dire. Alléluia. Avant que nous vivons la gloire du Seigneur, comprenons d'abord c'est quoi la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous allons vivre cette gloire. Chapitre 1er, verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? La gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole fait du chair. La manifestation fait du chair. Et cette gloire-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chrétien sans Jésus, tu n'es pas lourd. Tu ne pèses même pas. Alléluia. Vous savez, dans les jeux de cartes, lorsqu'on joue le jeu de cartes, on va te titiller comme un qui poique. Alléluia. Les gens qui jouent aux cartes, qui s'y connaissent. Chrétien sans Christ, tu ne pèses pas. Alléluia. As, qu'on appelle l'intérêt, va facilement te bouffer. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui bouffent facilement des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu es trop léger. Il y avait deux fils de Sèvres. Ces deux fils de Sèvres suivaient Paul en arrière.
il chasse aussi des démons. Les démons lui ont posé la question. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Christ. Et vous, qui êtes-vous? Alléluia. Alléluia. La gloire de Jésus-Christ. La gloire de Dieu veut dire aussi ce qui est important. Vivre dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire vivre dans la volonté de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens sont des païens. J'ai prié Christ Marie sur 100%. 80% des chrétiens iront en enfer si je rentre aujourd'hui. Des chrétiens caméléons. Les dimanches, chrétiens. Mais pendant la fête, païens. Alléluia. Pasteur, pendant le quitte, mais à la maison, chien méchant. Un chrétien qui est ni chaud, ni froid. La Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Tu pourras passer 100 ans, 200 ans, sans même voir la gloire de Jésus-Christ. La nuée sera devant toi. Tu verras la nuée, mais tu ne vivras pas la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la prophétie, on a la prophétie de gauche à droite. Mais est-ce que cette prophétie-là change nos vies? Ce n'est pas le problème de Jésus-Christ. C'est le problème de l'attitude de la personne. Vous savez, dans le domaine prophétique, il y a 3 temps. Il y a les prophètes, il y a les concernés et il y a la prophétie. Le prophète a fait son travail. J'ai transmis le message. La prophétie est sortie. C'est à toi maintenant d'entrer dans la prophétie et d'attendre l'état de la prophétie. Alors, beaucoup de gens ne peuvent pas écouter. Amen, amen, amen. Mais est-ce que tu t'es imprégné de la prophétie? Est-ce que tu marches sur la prophétie? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-les jour et nuit. C'est-à-dire quoi? Que cette prophétie ne s'éloigne pas de toi. Habakkuk a dit ceci. Écris la prophétie. Habakkuk a dit. Elle est fixée. Elle doit faire son terme. Même s'il tarde, attends-la. Alléluia. C'est lié à la part de l'homme, la part de la prophétie et la part du prophète. Combien de conférences as-tu participé? Combien d'églises tu es parti? Aujourd'hui, les chrétiens, si on est très léger devant les diables et devant les musulmans. Alléluia. Un chrétien qui ne connaît pas Jésus-Christ. Lorsqu'on écrit t'aimes Jésus-Christ et Dieu, il ne vient pas. Mais lorsqu'on écrit un prophète au moins, il a des l'huile de l'onction, tout le monde va venir. Dès qu'il fait Rakasaka Managa, tout le monde ici, avec des offrandes. Alléluia. Ma chrétien m'a obéi, ça va passer. Ma chrétien m'a comme ça va passer, ma païen. Pasteur Ayaga non comme ça.